Salut, c'est Rafran Le Bantou. Euh, voilà, chanteur de drums Bantou. Hello, bonjour. Euh, Gisèle Minemek. On a tendance à m'appeler Ngo Mishka. Bonjour, je m'appelle Ngimfak Etienne, guitariste du groupe Drums Bantou. Je m'appelle Joker, je suis le batteur du groupe Drums Bantou. Salut, moi c'est Annie Mengue, chanteuse du groupe Drums Bantou. Je m'appelle Elundu Armand, je suis le pianiste de Drums Bantou. Simon Ati c'est mon nom, Magnance mon sobriquet, Magnance basse. Je suis bassiste et chef d'orchestre du groupe Drums Bantou. Rafran est un chanteur depuis pas mal d'années déjà, ayant commencé dans les chorales et d'autres groupes de musique. Donc ce n'est que depuis 2010 qu'il a commencé le chant en tant que professionnel. Il a fait pas mal de concours, en l'occurrence Star de Demain, Music Star, Coca-Cola et tout. Je suis apprentie chanteuse. Je vis à Yaoundé et j'ai intégré le Drums Bantou il y a environ un an par le biais de Armand Okala, qui est le pianiste du groupe. Parce qu'en fait, c'était un groupe qui était déjà confectionné et tout, mais il y avait, comme l'une des chanteuses en fait, voulait quitter le projet. Du coup, on cherchait une remplaçante. J'étais pas trop dans la sauce, non, mais quand je suis arrivée, je me suis dit, mince, gars, ils sont high ou wonderful. Je vais m'en sortir. Parce que c'était pas mon niveau, quoi. Mon niveau, c'était de jouer piano bas. Ça dit, on tape la calebasse à côté, il y a la guitare à côté, et puis je pose mon petit truc dessus. Et donc, j'étais pas vraiment sûre de pouvoir être à la hauteur, mais ce qui est là, c'est que c'était une belle expérience, et j'aime bien les expériences. Du coup, je me suis dit, je me lance, pourquoi pas, faut essayer, et puis on voit ce que ça donne. Ils m'ont bien accueilli, et de fil en aiguille, je me suis retrouvée un peu dans la sauce, et puis après tout, c'était parfait, quoi. Je suis né dans un petit village de l'autre côté de la région de l'Est du Cameroun, précisément à Batouri, où j'ai fait mes premiers pas dans les chorales de l'église catholique Saint-Martin et Notre-Dame. Et ce groupe, c'est là où j'ai mis tout ce que j'ai, tout ce que je suis, tout ce que je peux. Et je sais que ce qu'on fait va être bien parce que j'ai d'abord la foi en ce que je fais. Et je sais que ceux avec qui je suis sont des gens qui pensent grand, qui pensent loin et haut. Donc nous ne sommes pas là pour faire un groupe d'incrits, un groupe qui combat les autres, non. Mais c'est plus un groupe qui apporte ce qu'il a afin que, ensemble, là, avec les autres, qu'on soit en train de faire ce qui est bien pour notre art. Je suis entrée dans le groupe Drums Bantou un peu par hasard. Mais rien ne se fait par hasard, bien sûr, dans la vie. Je suis entrée par le biais d'un grand frère que j'aime beaucoup. C'est le pianiste du groupe, Armand Elundu. On s'est rencontrés à un mariage où j'allais accompagner une amie à moi qui chantait. Elle a fait The Voice. Moi, la musique, elle m'a surpris parce que mon feu papa, qui était pasteur, de temps en temps, on vivait dans des paroisses et tout ça là. Donc du coup, quand certaines chorales répétaient, puis je voyais, bon, je prenais ça comme ça. Du coup, je me suis retrouvé en train de jouer au piano comme ça, mais vraiment pas en professionnel. Bon, ce qui m'amène plus dans la musique professionnelle, après mes études. Drums Bantou, c'est un groupe qui a été fondé sur la base de la confiance entre les personnes qui se sont rencontrées, c'est-à-dire mon frère Ludovic Goma et nous, c'est-à-dire qu'il dit nous, il y a Joker, Armand et moi. C'est pas tout sur la base de la confiance, on s'est fait confiance. Et aujourd'hui, le groupe, depuis 4 ans, le groupe est en train de prendre des formes. Commencer une carrière
en 2014 une carrière solo en tant que Rafran le Bantou. Il a intégré le groupe Drums Bantou parce que, voilà, seul on va vite, mais ensemble on va loin. C'est la famille, quoi. Donc on essaie d'avancer ensemble. J'ai chanté aussi. Et le pianiste, il m'a remarqué, il a pris mon numéro et il m'a appelé une semaine après pour me dire hey, salut, tu ne me connais pas, je ne te connais pas non plus, mais je t'ai remarqué à un mariage et je veux que tu chantes avec moi, je veux que tu m'accompagnes quelque part à l'ouest. J'ai fait ça. Le gars, il sort d'où? Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai eu directement confiance en lui et ils sont allés à l'ouest. On a joué, ça s'est bien passé. 2 jours plus tard, il m'appelle, il me dit de te présenter au chef d'orchestre de mon groupe. Il s'appelle Magnance. Il m'a parlé du projet, il m'a parlé du groupe. Pendant qu'il était en train de me parler, il y a un petit garçon qui est arrivé avec un mambo, il me l'a donné. Et Armand m'a dit, tu vois, des choses de Dieu parfois se passent de telle manière que nous-mêmes, on ne peut pas comprendre. Des choses dépassent notre entendement. Je suis en train de te parler d'un projet et puis il y a le petit garçon qui arrive là. C'est un signe. Il me dit, ok, Magnance est arrivé. Je vois un gars costaud avec les locks. Je dis que les gars, s'ils veulent seulement m'étrangler ou bien quoi, ce n'est pas un piège. Et ce qui me plaît dans ce groupe, c'est l'esprit de blague, de fraternité. C'est une vie, quoi. C'est pas une affaire de je sais trop, je suis trop fort, il y a tel qui sait brûler profond. Non, c'est une affaire d'être un groupe, d'être un ensemble. Et encore, nous ne sommes pas que des gens du vert rouge et jaune. Il y a aussi nos frères, je dis bien nos frères, pas nos amis du Congo. Et ça, c'est très important. Bon, et c'est un peu ça qui fait la multiplicité de notre groupe. Pour la guitare, c'est mon grand frère qui me remet la première guitare pour que je devienne guitariste aujourd'hui. Je continue mes cours de guitare à Douala, au collège de la Salle, où je rencontre plein d'amis. Puis je reviens à Berthois, où je dois m'amuser un peu avec des amis. J'ai fait mon chemin seul, avec le support de beaucoup de parrains qu'on rencontre sur le chemin artistique. Parce qu'il n'y a pas d'école de musique au Cameroun. Je me retrouve dans la musique à cause de mon père, un peu par hasard. J'avais 7 ans à l'époque, je crois. Mon père, il y a un groupe qu'on appelait Rumta. Le Rumta passait à la télé et mon père m'a dit que tu es là seulement manger le macabo avec lui dans ma maison. Déranger les gens tous les jours. Voilà les petits enfants comme toi qui sont en train de chanter. Il dit mince. Donc le père ici croit que moi je ne peux pas. Et puis avec mes frères on a commencé à faire un truc qu'on tapait. On enregistrait, on prenait les cassettes, on enregistrait, on tapait avec la fourchette sur la table et tout. Et puis je me souviens que la première chanson que j'ai composée s'appelait Je n'aime pas les adieux. J'avais 12 ans. Moi, j'appelle ce que je compose ethno world parce que je mets beaucoup l'accent sur le côté traditionnel. Je garde beaucoup, je reste ancré dans la tradition, mais en même temps, il faut vendre. Donc, une tradition, mais qui reste ouverte à l'horizon, qui reste ouverte au monde et tout. Donc, j'appelle ça ethno world. Donc, du jazz, en fait. Un jour, je suis allé m'amuser quelque part dans un cabaret de la place. Et puis voilà. C'était Alice et Christopher. Et puis, du coup, il y avait un guitariste là qui était chef d'orchestre à l'époque, Papa Jimmy. C'est lui qui me dit, bon, Armand, de temps en temps, il faut souvent venir, on s'amuse. Bon, je partais, je m'amusais et tout ça là. Et puis, en 2011-2012, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de notre chef d'orchestre, le grand Mayence, qui m'a tenu par la main. On a joué ensemble à la terre battue. Et puis, bon, on était constamment ensemble et tout ça là. On se voyait régulièrement. C'est lui qui me fait venir dans le projet Drums Bantou. Oui, Rafran le Bantou est chanteur dans un cabaret, le Yaoba, voilà, qui me sert un peu de tremplin. Et
À côté, je suis styliste, modéliste de formation. Donc, un artiste plein, quoi. Je me suis essayé un peu avec les rappeurs à gauche à droite, les DJ Bilic, Zone Loire. J'ai traîné un peu dans quelques studios d'enregistrement pour faire des chœurs de certaines personnes. Et après, il y a quelques années, je me suis retrouvée pour la première fois dans un cabaret. Je ne sais pas si on peut appeler ça cabaret. Où il tourne en fait. Et là-bas, je me suis affinée, mais c'était pas vraiment ça parce que c'était piano bar. Pour que je travaille véritablement, il a fallu que je travaille avec des gens comme José Bernard, des gens qui t'amènent à bosser, veut ou pas, parce que sinon tu es mal, tu ne peux pas travailler avec eux. Et comme il faut qu'on voit que toi aussi tu as travaillé quand même avec un grand dans ta vie, donc forcément tu es obligé de mettre la main à la pâte. Et puis après, bon c'est ça quoi. Depuis peu, je suis au Bocaro Lounge, qui est un restaurant cabaret dans la ville de Yaoundé. Et bon, ils m'ont parlé du projet, j'ai adhéré, vraiment, ça m'a plu. L'esprit, en fait, leur ouverture d'esprit. Et ils m'ont directement adoptée comme une petite sœur. J'étais un peu frustrée au début parce que je me suis dit, j'arrive d'un projet, un aussi grand projet, j'ai jamais chanté nulle part. Je m'amuse juste à chanter avec mes 2 copines de temps en temps. Et puis je chante aussi à l'église, mais être dans un projet comme celui-ci, vraiment, c'était énorme, quoi. La route du succès est très longue et parsemée d'épines. Souvent, les gens qui n'aiment pas travailler dans les projets, parce que les gens aiment ce qu'on appelle ici les gombos ponctuels. C'est-à-dire, il y a un gombo demain, chacun aura 50 000, tout le monde court. Moi, j'ai eu cette chance de travailler un peu dans les projets très tôt. Je travaille avec un groupe, une chorale que tout le monde connaît, La Voix du Sénat. Nous avons tourné au moins pendant 12 ans. Nous sommes en train de bâtir un empire qui est le Drums Bantou et qui est aujourd'hui une association. Avec le Drums Bantou, nous sommes en train de monter un festival qui est Cacao Bantou, c'est-à-dire que Festival international des cultures d'ici et d'ailleurs, le FICIA. C'est un défi à relever. Nous allons atteindre cette édition. Bon, ma rencontre avec le groupe Drums Bantou commence il y a de cela 4 ans. Nous étions en train de travailler dans un projet parallèle. J'étais guitariste de Chopping Tools et le Drums Bantou, nous répétions au même endroit. La magie faisant, j'étais plus présent chaque fois que le Drums Bantou était là. C'est pas que j'ai quitté mon groupe, mais c'est que quand eux ils répétaient, j'étais toujours là. Et il y a eu par Ludovic Ngoma qui appelle Magnas et lui dit mais on doit remonter le groupe Drums Bantou, il faut un guitariste, est-ce qu'Étienne est là? Et ce jour j'étais en train d'emballer mes effets pour revenir à Yaoundé comme par surprise. Magnas m'appelle au téléphone, il faut que tu viennes, on doit travailler dans le projet Drums Bantou. Voilà comment j'intègre le groupe Drums Bantou où je suis guitariste, chanteur. Voilà, on se dit après 4 ans, on sort enfin. C'est quelque chose, en fait, les mots me manquent parce que je suis assez ému. Je suis assez ému et en même temps anxieux parce que le monde de la musique, le monde du showbiz, il est assez féroce, je vais le dire comme ça. On ne sait pas comment est-ce que ce sera accueilli par le public, par nos confrères et tout. C'est un gros risque et un peu anxieux mais confiant. Parce que l'équipe, elle est composée de personnes très professionnelles et de très bonne foi. C'est super important. Le but, c'est de s'amuser au maximum et je pense que comme on ne triche pas avec la musique, nous pourrons donner au public ce que nous, on ressent. Et je pense que si nous sommes vrais, le public ne pourra qu'accueillir avec joie ce qu'on aura à leur proposer. Mon style de musique, j'ai toujours aimé faire comme les grands guitaristes de ce monde, Paco de Lucia, Jimi Hendrix, Gary Moore, Steve Vaughan ou George Benson. Mon style à moi, c'est de m'amuser sur la guitare, de transporter les traditions de chez moi parce que je suis pygmoïde, de transporter ces traditions-là à travers le monde, qu'on sache vraiment qu'il y a une tradition bantou, c'est-à-dire nous les pygmées, nous sommes bantous, et on ne nous connaît pas à travers le monde, donc si on ne sort pas, on ne nous connaîtra pas. Donc c'est ça que je viens faire au niveau du Drums Bantou, c'est d'apporter ma contribution en tant que pygmoïde
afin que cette musique se transporte à travers le monde. Sur la place de Yaoundé, je suis guitariste professionnel. Généralement, on nous appelle pour aller jouer dans un album pour tel artiste, pour tel autre. Je ne vais pas les citer, ils sont nombreux. Et je suis aussi technicien de studio, je suis l'assistant de Bilingoman. Il y a une grosse pression. Depuis près d'un mois, nous sommes sous pression. Vous savez, quand on annonce qu'il y a un nouveau, le bébé il va bientôt naître, c'est quelque chose où les parents ils attendent, le quartier on attend. Et puis la personne même qui doit faire ça est dans deux états d'émotion très, vraiment, je ne sais pas comment expliquer ça, c'est-à-dire nous sommes contrariés. En même temps, nous voulons être heureux parce qu'on veut présenter ce nouvel album et en même temps, nous avons peur. Et puis, ça crée, c'est pas la peur de savoir qu'on va échouer ou qu'on va réussir, mais c'est la peur de savoir que ce qu'on est en train de faire, ce sera très grand. Et comment nous allons le vivre, nous, parce que je sais que ce sera très grand. Comment nous allons le vivre, comment nous allons le contenir, c'est ça. Je n'ai pas appris à jouer. Je ne sais pas où ça me sort, c'est le don de Dieu. J'ai quelqu'un qui est pour moi un grand frère, le bassiste de mon groupe, de notre groupe, qui je ne sais pas comment on peut dire ça, c'est lui qui m'incite à jouer. On est allé à un concours de quoi scolaire où je n'étais même pas inscrit. Il y avait des batteurs, des bassistes et tout. Les gars ont joué, mais ils ne jouaient pas bien. Et lui, il dit, j'ai mon petit là qui parfois au quartier tape sur des sauts et tout. Est-ce qu'il peut un peu faire un petit essai? Ils ont dit ok. C'est comme ça que c'était ma première fois de voir ça, je créais prêt. Quand il m'assoit, il constate même que sur ça, il y a deux choses où il doit mettre les pieds et tout. Mais là j'ai joué au morceau et c'est ainsi qu'on a décidé, là, que je suis le batteur du groupe avec lui. Et depuis là, on est ensemble. Et je ne sais même plus où c'est 20 ans ou 30 ans, je ne sais plus. Festival Cacao Bantou. Moi, j'appelle ça du coup la vie. Hein. La vie, vu qu'en fait, c'est parti pour la vie. Pas pour un seul jour, pas pour un truc de 2 à 3 fois, mais c'est pour toute une vie. Donc, je sais avec tout ce que les partenaires sont en train de mettre, que même si ces partenaires ne sont plus là, nous continuerons parce que c'est notre vie. Je suis musicien. J'aime tous les styles, à part les gars qui chantent blues. Si un genre là qui n'aime pas, mais bon, ne dis pas ça là-bas. Mais j'aime les musiques, que ce soit traditionnelles, moderne, jazz et tout. Et j'aime plus le traditionnel parce que ça dit trop de choses. Ça parle. Donc, c'est un peu ça, moi. Il me fait venir dans ce projet comment? Il m'appelle, il me parle d'un projet qui était vraiment, pour moi, un projet fiable. Il dit voilà, Amand, je lui dis grand frère, tu sais que moi, je n'ai pas de connaissances musicales et tout ça. Il me dit non mais Amand, tiens, tu peux travailler tout ça. Il dit ah, si un grand me fait confiance comme ça là, est-ce que pourquoi ne pas sauter sur l'occasion? C'est comme ça que, alors avec cette confiance là, je me suis mis au travail. Et puis par l'aval de mon grand frère aussi, le batteur Joker, ils m'ont vraiment tenu par la main. Ce qui fait que de 2013 jusqu'à nos jours, je vous assure, ils m'ont mis dans un travail vraiment qui n'a pas de nom. Oh, vraiment, je profite de l'occasion de leur dire ça, vraiment que je leur serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours.
Tout petit, mes parents m'amenaient toujours, parce que mes parents sont d'obédience catholique, m'amenaient toujours à la mission catholique de Mokolo. Et c'est les balafons qui me fascinaient. C'est-à-dire que moi, à un moment, j'ai pris goût d'aller à l'église, mais pas parce que je partais écouter la parole de Dieu. Tout petit, moi, je partais par rapport à la musique. Le joker, le batteur. Toujours tout petit, j'avais fabriqué une guitare, l'arc musical à une corde. Et Joker avait fabriqué deux tam-tams avec du plastique, c'est-à-dire les pots de boîtes de lait là, qu'il a mis du plastique. Et mon feu petit frère était le danseur, donc celui qui chantait, il dansait. Donc pendant les fêtes de Noël là, Joker était à la batterie, bon on appelle ça batterie, il était le tam-tam, moi j'avais mon arc musical. Et mon feu petit frère, lui, il chantait. Depuis que nous sommes petits, c'est vrai, j'étais leur grand frère, mais Joker et moi, c'est la musique, je dis que c'est tout petit. Et puis c'est la joie, quoi. Le festival Cacao Bantou. C'est un projet visionnaire, si je peux dire ça comme ça. J'aime le village, j'aime tout ce qui est villageois, tout ce qui est tribal, tout ce qui touche l'esprit aussi. De temps en temps à la maison aussi, je m'amuse à faire le hip-hop, je rappe même devant mon miroir. Mais j'aime beaucoup la world, beaucoup cette musique-là parce qu'elle me parle. Ça, c'est beau aussi parfois parce qu'à la maison, je m'amuse à prendre ma guitare et à jouer les quelques 3 notes que je connais, 3 accords que je connais. La world music, en fait, c'est ce que j'aime. Je suis étudiante à la maison, vraiment, c'est les études d'abord. Si tu veux faire autre chose, tu dois être assidu. Tu dois faire tes études et après, le reste, on va voir. Mon père, par exemple, ne sait pas que je fais la musique. Il va seulement me voir à la télé. Entre-temps, je te dis coucou papa si tu vois la vidéo. De temps en temps, je danse. Je faisais du hip-hop, je fais toujours, mais ces temps-ci, j'ai arrêté un peu. C'est un peu ça. L'école, la musique, l'église, les amis. C'est un peu ça mon quotidien, quoi. Honestly, je vais dire, j'aime tout type de musique. Autant j'aime le bikutsi, j'aime le makossa, j'aime la siko, j'aime le mangambe, j'aime la world, j'aime le rap, j'aime le gospel, j'aime. Seulement, j'aime pas ce qui est sale, ce qui fait beurre, ce qui fait... j'aime les musiques qui ont des messages, des musiques qui t'apportent un truc, qui t'édifient, qui t'aident à être une personne meilleure, quoi. J'aime la couture. J'aime ça jusqu'à... Et puis j'aime aussi la céramique. Donc je suis gallo également de ces deux côtés, céramique. Festival Cacao Bantou, pour moi c'est vraiment quelque chose d'important parce que déjà au Cameroun, on n'a pas de véritable festival et je veux dire, des choses de cette envergure-là. On va faire musique bikutsi, on te dit qu'on fait un truc festival de jazz. Quand tu vas là-bas, tu as mal à la tête parce que tu ne sais pas ce que tu es parti faire. Du coup, je pense que c'est une belle initiative qui mérite vraiment d'être encouragée, d'être soutenue. À la longue, ça peut être quelque chose de très grand parce que les gens qui initient le projet sont des gens qui croient en ce qu'ils font et qui croient qu'on peut arriver à quelque chose. Du coup, je pense que si on s'y met tous, on soutient la chose, forcément, ça va devenir quelque chose de super grand. Et puis, ben, on peut sortir du drums bantou, c'est un peu flippant. Parce qu'il y a une différence entre chanter sur la bouche et chanter en public. Il y a une différence entre quand on va me voir à la télé et maintenant faire vraiment un truc devant les gens, quoi. Tu es plus sûr de toi, tu as l'impression que tu perds tes repères, tu es plus sûr de... Attends un peu, est-ce que c'était même ça là et tout, parce qu'en fait il y a le track et tout, mais on ne perd pas de vue qu'en fait on veut présenter aux gens ce qu'on fait, ce qu'on aime et on veut amener les autres à aimer ce qu'on aime, on veut communiquer quelque chose, c'est ça le plus important. Donc je pense pour ma part que ce sera super, ça va bien se passer et vive la musique. Le projet Drums Bantou, c'est un projet pour moi qui est vraiment bénéfique pour nous les Camerounais surtout.
ici au Cameroun, on a toujours tendance à fonctionner individuellement, genre, voilà, chacun veut sortir un petit truc et puis c'est fini. Mais Drums Bantu, la vision, c'est que il y a un groupe de personnes qui a eu vraiment confiance en nous. Le grand Ludovic Noma, qui vraiment a eu cette idée de mettre sur pied ce groupe. Avoir une idée pareille, c'est pas facile, c'est divin. Parce qu'on a beaucoup de talent en Afrique, beaucoup. C'est pour cela qu'on parle de cette Afrique en miniature. On a beaucoup, mais on n'a pas d'opportunité de nous exprimer de part et d'autre. Donc pour moi, vraiment, ce festival Kakaro Bantu, c'est vraiment c'est-à-dire une plateforme où beaucoup viendront s'exprimer, puis faire valoir leur talent d'ici et d'ailleurs. Bantu, je suis un Bantu. Donc j'aime tout ce qui est Bantu, c'est-à-dire tradition. Puis vous voyez, j'aime quand ma grand-mère chantait. J'écoute plus le gospel traditionnel. On retrouve un peu de blues, un peu de jazz, un peu tout ça là. Donc tout ce qui est Bantu. L'année d'après, mon père a été déflaté parce que Diagage avait fermé les portes. Comme ça que mon père m'envoie à Douala faire des études. Et je vous dis, à la base, je ne suis pas musicien. Quand je suis tout petit, je suis plus footballeur que musicien. C'est quand j'arrive à Douala pour les études, quand mon oncle me ferme la route du ballon, que je me concentre en musique. En grandissant dans notre quartier, il y a un groupe. Comment s'appelle encore ce groupe-là? Disons, nous avons un quartier, il y a un foyer au quartier, qu'on appelle le foyer Foucault. Nos grands frères, ils avaient monté un groupe de musique, c'était tous des universitaires. Je peux en quelque sorte dire que c'est le groupe du YUM, il y a une des universités de musique qui s'entraînait là-bas. Et à chaque fois qu'ils s'entraînaient, quand nous on jouait au Caire, c'est le terrain de football qui a la carrière, le seul instrument qui parvenait jusqu'au Caire, c'était la basse. Et c'est vrai que je mimais, parfois quand ils répétaient, je passais le temps à mimer toutes les basses des chansons qu'ils interprétaient. C'est pourquoi j'ai aimé la basse. J'aime beaucoup plus les chansons à thème, le style de musique. J'aime la bonne musique. J'aime la bonne musique, elle est bien faite, qu'elle est bien jouée, qu'elle est bien chantée. Parce que quelqu'un peut chanter, même si tu ne comprends pas ce qu'il dit, mais quand une chanson est bien interprétée, elle passe.